Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Tribune des femmes. Ce soir, nous allons nous intéresser à une thématique qui s'intitule « Responsabilité de la femme dans la communication familiale » ou si vous voulez, dans la communication de couple réussi. Pour en parler, j'ai à mes côtés Antoinette Domingo, spécialiste en psychoéducation et des questions liées au genre. Madame Domingo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Carole, tout le plaisir est pour moi de partager ce plateau avec toi ce soir. La deuxième invitée sur ce plateau se nomme Blandine Yabi Ibrahim, sociologue genre et développement. Merci d'être des nôtres. Merci, tout le plaisir pour moi. Tout de suite, parlons-en, la première rubrique de cette émission. Madame Domingo, que comprendre par communication familiale? Et y a-t-il une différence entre communication familiale ou communication de couple? Merci Madame Carole. Je pourrais dire que la communication est une expression de langage qui cherche à communiquer une intention, une expression, une émotion et un état d'être. C'est aussi une manière, une action d'informer. En ce qui concerne la communication familiale, je peux te dire que c'est un processus, c'est une approche, c'est une pratique. Et c'est avant tout une manière d'être, de pouvoir se relier aux gens autour de vous, dans la famille. Et ça permet à chacun d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa vraie nature et de vivre et interagir. Donc voilà en général ce que je peux dire comme communication. D'accord. Madame Yabi ou Ibrahima, je corrige, tantôt je disais Ibrahim, quel apport sociologique avez-vous à compléter à cette définition de Madame Domingo? Merci Madame la journaliste. Je crois que la définition elle est toute faite. Elle est pratique d'ailleurs, elle est plus pratique que théorique. Et je vais ajouter juste que la communication est simplement le transfert d'une information par un individu à un ou plusieurs individus. Je vais corriger que lorsque plusieurs personnes parlent à la fois, il n'y a pas de communication. Et chaque individu vient en communication, communique avec ses besoins, avec son statut, vient en communication avec ses rôles, les rôles que la société lui délègue, avec ses fils psychologiques, avec son être en quelque sorte. Donc tous ces paramètres entrent en communication, ce qui fait que dans le couple, pour décrypter une communication et faire une bonne communication, il faut analyser tous ces paramètres-là. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, Madame Domingo, quelle est l'importance d'une bonne communication au sein du foyer? L'importance d'une bonne communication au sein du foyer, je peux dire simplement qu'elle permet d'aider à créer un environnement sain dans lequel l'autre essaie de retrouver sa place, d'être accueilli et de se sentir en confiance. Elle aide les membres à exprimer leurs émotions, leurs sentiments et leurs préoccupations. C'est également un espace où l'on essaie de s'exprimer librement pour se faire en toute sécurité et se sent accueilli par l'autre. Madame Ibrahima, dites-moi, quelle est l'importance d'une communication, d'une bonne communication au sein du couple? Vous savez, la communication, elle est existentielle à un groupe social. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas deux individus ensemble. Je veux dire que si vous privez d'une personne de communiquer avec l'autre, d'être en contact, parce que c'est ça, la communication va venir là, elle n'est pas que parole.
vous l'empêchez de transmettre l'information, cette personne n'existe pas. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre nous, les hommes, et peut-être les animaux qui ont d'autres types de communication. Donc, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie. Donc, s'il n'y a pas de communication dans un couple, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie dans ce couple-là. La communication est la base de toute relation humaine. Donc, elle est fondamentale dans la vie du couple. Madame Domingo, quels sont les critères sur lesquels se fonde une bonne communication familiale? Moi, je peux dire qu'il n'y a pas de critères figés. Chaque famille, chaque couple doivent essayer d'établir, d'abord de définir quelles sont les valeurs qu'ils prônent. C'est à travers ces valeurs maintenant que nous pouvons, définir des critères. Si par exemple la famille définit comme base des valeurs familiales la religion, ils sont vraiment plus axés du côté de la religion, vous allez voir dans leur communication, il y aura plus la foi. Il y aura plus la soumission, laisser l'autre jouer son rôle. C'est que là, le partage des rôles est mieux. Et puis la communication peut circuler comme ils veulent. Mais si nous, on définit notre valeur familiale comme la recherche du gain, là encore, on va définir d'autres critères de vie pour pouvoir communiquer. Parce que ça dépendra de nos heures libres, à quel moment nous pouvons nous associer pour dire réellement ce qui est sur notre cœur. Mais on peut quand même dire qu'il y a quelques bases, quelques critères. Il y a l'amour, parce que le langage d'amour, c'est que la communication est le langage d'amour du couple. Parce que sans l'expression de l'amour dans le couple, il n'y a pas de communication. Qu'est-ce qui m'a amené vers l'autre? Et c'est là où le problème se pose. Il y a toujours des crises dans le couple. Et je veux qu'on décrypte dans le couple 5 étapes pour pouvoir aller vers définir des critères. Nous avons la rencontre. Comment le couple, les deux se sont rencontrés? Qu'est-ce qui a attiré l'un vers l'autre? Parce que chaque fois, on pense que c'est le fait de parler qui veut dire communiquer. Mais non. Il y a d'autres qui sont purement comportementales. Peut agir, peut-être c'est pas son habillement, peut-être c'est pas son sourire, peut-être c'est en venant te donner un gros bisou au fond qui te dit mais écoute, je t'ai compris, alors que toi tu veux entendre sa voix. Mais si déjà au début ce volet n'est pas mieux ascerni dans le couple, ça va se poser. Si l'homme t'avait vu le premier jouer puis c'est ton habillement qui l'avait plu et par là il t'a épousé, mais dans le couple si tu ne te mets plus en valeur, tout de suite, la communication, parce que c'est ça qui l'a attiré. C'est ça qui l'a amené vers toi. On a l'échange d'informations. Tout au début, comment vous êtes présenté. Si tu lui demandes et tes parents, et dans ces informations, tu vois qu'il n'est pas ouvert, tu sais que là déjà, il ne faut pas aller trop là pour lui. Mais si dans le couple, vous revenez maintenant, toi tu t'appelles chaque fois à dire tes parents font ci, alors que dès le départ déjà, il n'a pas pu te donner d'informations. Donc il y a aussi cette étape qu'il faut tenir compte de ça pour définir des critères. Il y a aussi l'échange des idées. Peut-être un débat avec des amis pour te tester. Toi, il te lance la parole ou bien vous êtes là sans permission, tu commences par bavarder ou bien par intervenir. Ou bien tu passes en intermittence pour l'empêcher d'être concentré avec ses... Tout ça, c'est la communication. C'est tout ça qui va devenir maintenant sur quelle base nous allons définir les critères dans la journée, qui fait quoi. Vous voyez, et il y a aussi les émotions. Si tu es émotif, à ne pas te retenir, est-ce que tu es patiente, est-ce que tu pleures trop, est-ce que tu poses trop agressif, il faut aussi partir de là pour pouvoir définir tes critères. Et en 5e, il y a l'intimité relationnelle. Mais la femme souvent, généralement la femme vient au niveau de l'intimité relationnelle, veut avoir tout de l'homme, veut tout savoir, que l'homme soit présent pour elle, c'est que l'homme doit parler ou répondre à ses attentes au coup. Et ça fait que l'homme va pas pallier. Et souvent les hommes restent au niveau 3, qui est l'échange d'idées. Comment la femme essaie dans la maison de se comporter.
quelle est sa relation avec l'environnement, comment elle arrive à pardonner, comment elle arrive à s'occuper de ses enfants, quels sont ses tics, à quel moment elle prend soin de moi, à quel moment elle prend soin d'elle-même. Lui, il reste là. Mais la femme le veut complètement en bas, s'ouvrir à elle, lui communiquer tout, tout de lui. Mais non, l'homme dit, mais si je me mets à nu psychologiquement, émotionnellement tout de suite, je n'aurai plus ma place. Donc, il faut tenir compte de ces étapes et maintenant dire, bon, moi je dis, s'il y a réellement l'amour, il faut maintenant ajouter la patience et la confiance. Mais il faut d'abord aimer l'autre pour avoir confiance en lui. Personne ne se connaît totalement. Et si tu ne permets pas à l'autre d'exprimer, soit verbalement ou non verbalement, tu ne peux pas définir des critères pour pouvoir être épanoui dans ta relation. Donc voilà ce que je peux dire. Madame Ibrahima, dans notre société, quels sont les critères sur lesquels se fonde la communication du couple ou la communication familiale? Madame vient de le dire, les critères dépendent des couples. Mais moi, je vais parler en général. Je dis qu'il y a d'abord... Qu'est-ce que la société impose comme critère? Oui, moi je vais dire en général qu'il y a l'écoute. L'écoute. Avant toute communication, il faut avoir la patience, il faut avoir l'écoute de l'autre. C'est-à-dire comprendre même au-delà des simples mots, du verbe. Il a parlé tout à l'heure des gestes. Comprendre quand est-ce qu'il y a tel geste, quand est-ce il fait telle mimique. Quand je dis mimique, les signes des yeux ou bien les souris et autres, il faut avoir l'écoute. Il faut aussi éviter le jugement, de juger l'autre. Dans le couple, souvent, la femme veut, ou bien l'un ou l'autre, pas nécessairement la femme, veut s'appesantir sur ce qu'il n'y a pas ou ce qui ne se fait pas, au lieu de dire ce dont on a besoin. Et en disant ce dont on a besoin, on passe au jugement, on passe aux critiques. Il est simple de dire, par exemple, et tu sais, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Que de dire, aujourd'hui encore tu vas rentrer tard. Tu rentres tard toujours. Vous voyez? Il y a la manière. Il y a une manière de le dire. C'est en cherchant à éviter le jugement qu'on passe de l'autre côté du calme. On se dit, bon, je dis mes besoins et non ses devoirs. Parce que chacun connaît ses devoirs et ce sont les circonstances peut-être qui font que on n'a pas le temps de les remplir à temps ou normalement. Mais quand vous rappelez à l'autre, ce week-end, je veux qu'on soit à deux, vous voyez, c'est plus tendre que de dire encore ce week-end, tu iras voir tes potes, tu seras encore absent. Vous voyez, c'est plus doux. Il faut aussi la compréhension. La compréhension veut que vous n'attendez pas qu'on vous explique tout. Vous comprenez même sans que votre interlocuteur, votre partenaire explique. Il revient, vous l'accueillez et vous voyez que son état semble être il n'est pas d'humeur, voilà. Fatigué, il est un peu plus fatigué. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous calmez tout ce que, même s'il y avait des urgences toute la journée, si les urgences ont pu tenir jusqu'à l'heure là, ça veut dire qu'elles peuvent tenir encore plus. Vous passez d'abord le point sur ça et vous l'accueillez, vous demandez est-ce que tout va bien? Il s'est passé quelque chose. Mais au départ, il serait réticent. En demandant, mais vous faites autre chose. Est-ce qu'il va prendre sa douche? Est-ce qu'il va manger? Tout ça. Le temps qu'il se relâche aussi, il pense à dire peut-être ce dont il s'agit. Ou à ne pas dire. Il est libre aussi de ne pas vous dire. C'est aussi une forme de communication. C'est aussi une forme de communication. Il est libre de ne rien dire. Mais vous l'accompagnez doucement dans cet état. C'est la compréhension. Pour pouvoir maintenir la paix. La paix dans le couple. Voilà. Quel est le rôle de la femme de façon concrète, Madame Domingo, pour une bonne communication familiale? Madame Carole, tu vois, je souris parce que chaque fois quand on étiquette la femme à part, l'homme à part dans le couple. Oui, c'est notre société. Ça c'est la réalité de notre société. On ne commence pas à les amener à dire, dans un couple, il n'y a pas femme, il n'y a pas l'homme.
C'est que si on veut parler de couple, moi c'est un peu ça, chaque fois je souris, c'est pas, mais ici ce que je veux dire en ce qui concerne le rôle de la femme, elle seule elle ne peut pas communiquer, elle ne peut pas définir un rôle sans tenir compte de son conjoint, parce qu'elle ne connaît pas les désirs, les sentiments cachés de l'autre. Qu'est-ce qu'elle doit assouvir dans la vie de l'autre, elle ne sait pas. Donc c'est les deux. Simplement son rôle, elle va essayer de développer une capacité d'observation. Comme madame vient de dire, quand son mari est en joie, quel comportement il adopte. Et là, elle pourra déjà commencer par se préparer à dire, je peux profiter de l'instant-là pour pouvoir l'aborder. En plus, elle doit savoir exprimer ses sentiments et ses émotions. Elle ne doit pas rester dans l'étape de demander. C'est que de commander quoi. Ou bien de vouloir à tout prix qu'on la comprenne dans ce qu'elle fait, qu'elle joue un rôle sans elle. Non, elle ne doit pas chercher à à s'afficher pour dire c'est elle. Victimiser, vous voulez dire? Non, c'est pas intimiser. La femme victimiser. A des moments victimiser, oui, mais elle a tendance à croire qu'on ne la comprend pas. Vous voyez, on ne la comprend malgré tout ce qu'elle fait, rien n'est bon pour l'autre. Elle doit essayer d'avoir un peu de patience et maintenant s'appliquer à faire des demandes. Comme madame a commencé par le dire un peu plus haut. Faire des demandes, c'est quoi? Et ce qui nous manque généralement, nous femmes, c'est choisir les moments importants et inviter l'autre dans ton monde. S'il te plaît, chérie, es-tu disponible après le repas? M'accorder 15 minutes. J'ai quelque chose de plus important à t'apporter. Il peut te dire ce soir. Il peut te dire, mais écoute, c'est urgent. Quand il te dit déjà c'est urgent, il veut te dire que ça peut attendre. Ça peut attendre. Mais si tu dis c'est important, mais ça peut attendre, là, il verra peut-être dans tes mimiques que c'est urgent. Il peut après dire, ok, faire un effort sur lui. Je te donne. Mais quand tu dis c'est urgent, c'est que tu l'imposes. Tu n'as même pas cherché à savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Tu n'as même pas cherché, quand il mangeait, est-ce qu'il a envie de jouir, ou bien il ne voulait pas ce repas. Donc il faut choisir l'autre. Et la demande, il faut savoir inviter l'autre. Et à ce moment, comme rôle, moi, je demande toujours aux femmes, quand l'homme vient du boulot, ne cherchez pas à lui dire des choses. Ou bien tu as besoin de quelque chose, et c'est quand il vient, il te donne les frais de popote, tu commences par dire, ah, tu as oublié telle chose. Tu te rappelles si on avait parlé de ça et aujourd'hui c'est simplement ce que tu trouves à me donner. Non, ne profitons pas des occasions. En amont, commence par faire déjà tes demandes. Ah, papa, il ne faut pas nous oublier. Tu te rappelles, on a parlé de ça. Mais choisis les moments où il est dans sa peau, dans son corps. Quand je dis dans sa peau, à travers ses habits, le soir, tu verras son comportement. Il y a des hommes, peut-être quand il est en joie le matin, peut-être qu'il a l'habitude de mettre de costume, il peut se mettre en polo. Et tu le vois bien. Ah là, tu dis, bon, mon monsieur a quelque chose. Vous voyez, donc notre rôle n'est pas de le ramener. On a souvent tendance à ramener et à rappeler l'homme ce qu'il doit faire dans le couple. Non, c'est d'observer. Développer une grande capacité d'écoute dans l'observation. Parce que c'est dans l'écoute, c'est en voulant l'observer que tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il mange à des moments donnés? Comment il se régale? Et tu choisis maintenant les moments d'attaque pour dire, mais si on faisait ça. Et tu lui essaies de lui présenter un planning familial. Pas pour planifier les enfants, non. Des objectifs de couple. Papa, et si on faisait ci? Pour les enfants, parce que les vacances, c'est que amène ses idées sur certaines choses, parce que lui, dans sa tête, il veut seulement la responsabilité financière. Ma famille doit manger, je dois essayer de couper de moi, mon travail. Et puis peut-être le travail lui demande trop. Donc son rôle, c'est un peu l'amener à s'orienter réellement sur la vie familiale, le donner et le recevoir. Mais toujours l'inviter. C'est ça. Faire la demande en l'invitant. Es-tu disponible? Madame Ibrahima, je ne vous demanderai plus les rôles de la femme qui incombent à la femme dans une bonne communication, mais pourquoi notre société attribue ces rôles à la femme?
Pourquoi cette fixation sur la femme dans notre société? Merci pour la question. Vous voyez, quand on dit rôle, on parle des systèmes de contraintes normatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société s'est dit un jour, voilà ce que l'homme doit faire et voilà ce que la femme doit faire. Le faire ainsi, l'objectif premier n'est pas de détruire l'homme ou la femme, c'est de voir les deux se compléter au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la société aussi, du développement social, pour qu'il n'y ait pas de laisser aller, qu'il n'y ait pas de vide à un niveau. Vous voyez, la vie est faite de plusieurs paramètres. Et si tout le monde va faire toutes les choses au même moment, il y aura des choses qui seront laissées. Donc la division des rôles n'est pas un problème. C'est juste pour une complémentarité. D'ailleurs, l'espèce de la femme, vous voyez, naturellement, le physique de la femme fait que nous sociétés. Sur les travaux de force, par exemple, on ne va pas solliciter beaucoup la femme parce que au niveau physique, même la science l'a prouvé, elle n'a pas la même capacité physique que l'homme. Donc, il ne faut pas lui donner tel ou tel travail. C'est pourquoi au niveau financier, on n'attend pas beaucoup, notre société n'attend pas beaucoup de la femme. Ce n'est pas parce qu'au premier niveau, je dis, les premières interprétations, ce n'était pas pour stigmatiser la femme, mais c'était pour une complémentarité. C'était pour un équilibre. Si tout le monde doit aller chercher de l'argent, qui va s'occuper de la succession? La succession, je parle des enfants, ce n'est pas le matériel. Notre génération à venir, c'est-à-dire l'avenir même de la société, qui va s'occuper de ça? C'est vrai que dans notre société, nous avons besoin du développement matériel, mais nous avons besoin d'abord de l'homme, de l'éducation, parce que c'est l'homme qui fait la société. Si nous emmagasinons les richesses et il n'y a pas de l'éducation à côté, il y aura de failles. S'il n'y a pas des hommes qui ont une volonté de perpétuer tout ce que nous avons eu, jusque-là, il y aura de problèmes. Donc c'est pourquoi la société dit, voilà tel rôle pour la femme. La femme s'occupe des enfants, elle s'occupe de leur éducation, elle s'occupe du mari aussi, elle s'occupe d'elle-même, elle s'occupe de la famille de l'homme, elle s'occupe aussi de sa famille. Quand on dit ça, on ne parle pas du financier, on parle de l'état émotionnel. Et ce aussi parce que la femme a un caractère naturellement doux, qui peut apaiser. Lorsque les temps sont durs, lorsqu'il y a de température, lorsque ça chauffe, on appelle la femme pour dire, bon, viens mettre un peu d'eau dans ce vin-là. Si on sait que ce que le mari a eu toute la journée peut l'amener à être agressif le lendemain, la femme est là pour l'adoucir dès qu'il rentre. La société n'a pas fait les choses au hasard, même si aujourd'hui nous constatons que garder la femme dans un seul rôle va poser problème. Pose problème parce que la société demande encore plus. L'éducation des enfants au niveau financier demande plus de l'homme et la femme doit compléter un tout petit peu l'homme, pas s'arroger le pouvoir. Pour dire que le couple est un. Donc les deux doivent se compléter. Il n'y a pas d'un rôle figé et autre et chacun se dit bon, mon rôle n'est pas bon. Non, les rôles se complètent. Et si c'est bien fait, chacun serait fier de dire voilà ce que j'ai apporté à l'évolution de ma famille, voilà ce que j'ai apporté à l'évolution de ma société. Cette fixation, Madame Domingo, est-ce à tort ou à raison, selon vous? Bon, c'est à dessein. Je ne veux pas dire à tort ou à raison, c'est à dessein. C'est à dessein parce que l'environnement, je dirais, la société voit la femme plus au cœur. Et si on met tout de côté, excusez-moi, la communication commence même depuis le ventre. Parce que l'organe qui se développe pour l'enfant, à partir de 6 mois jusqu'à 9 mois, c'est le lui.
où l'enfant entend tout. Et vous allez voir, quelqu'un vient dans la maison, l'enfant ne le connaît pas, mais l'enfant sourit. Parce que l'enfant, en entendant simplement sa voix, dit, mais non, cette voix m'est familière. Et vous voyez, la mère a fait déjà 9 mois avec son enfant et fera encore jusqu'à 6 ans. Comme on dit, tout se joue à 6 ans avec l'enfant. Donc, la société voit, elle est capable, en disant, parlant à son enfant, à l'enfant d'obéir. Et qui met les hommes au monde, c'est la femme. Vous voyez, c'est juste, ils ont, je dirais, c'est caricaturé, quoi. Donc, c'est pas que la femme voulait avant de se retrouver dans ce rôle. Étant donné qu'elle conçoit la grossesse, elle la porte et aussi l'éduque, on voit systématiquement, c'est son rôle. C'est comme ça la femme a été étiquetée. Même aujourd'hui, recentrons le débat. Recentrons le débat parce que je suis en couple avec un homme. Et moi, qu'est-ce que je dis par moment quand je suis dans des groupes de femmes? La femme est là, dans le couple, pour 2 choses. Essayer d'établir l'équilibre et de corriger l'erreur ou bien les erreurs d'une femme antérieure. Parce que l'homme qui est en face de nous, à quel moment on lui a permis de communiquer? Vous comprenez? À quel moment on lui a permis de communiquer? S'il n'a pas appris certaines choses, ne comprend pas certaines choses, il viendra dans le couple comme ça. C'est là où on attire plus comment on appelle, la présence d'esprit de la femme pour dire tu as un rôle. C'est l'aider maintenant à dire non, avant tu passais à côté de maman ou bien papa parce qu'on te privilégiait, parce que tu es roi. Mais maintenant, c'est voilà comment ton père essaie. Et c'est le rôle de la femme. C'est là où quand la femme se met dans ce rôle, à des moments donnés, devient mère de son mari. Et c'est là où les rappelle. Ah, tu ne dois pas faire ça, tu n'as pas appris chez tes parents, tu ne sais pas, il fallait... Vous comprenez donc, c'est la femme même, qu'est-ce qu'elle a reçu chez ses parents? Donc on vient dans le couple avec nos tares et on ne voit plus l'homme. Mais l'homme communique. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes font des efforts pour réellement apprivoiser ce qu'on appelle la communication. Écoute, sont même encore plus patients dans leur patience et l'impatience de la femme. La femme voit que non, il ne fait rien. Je ne serai pas d'accord avec vous. Je vais dire que la femme aussi fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Hein. Elles écoutent plus. Vous voyez, de plus en plus, nous avons des couples qui vivent longtemps aujourd'hui. Non, disons-nous la vérité. Vous êtes sûr? Oh, oui, oui, oui. Avec la jeunesse? Oui. On entend, il y a beaucoup de divorces, mais je parle des couples. Quand je parle de couples, des gens qui se sont entendus à un moment donné pour se mettre ensemble. C'est pas donc, y compris le concubinage. Ils font les étapes. Vous voyez, c'est pas qu'on a rencontré la fille, elle vit chez ses parents. Non, je dis le couple, quand à un moment donné on vit ensemble, on ne veut plus se séparer. Parce que les premiers instants, ce sont les amours, c'est-à-dire les frivolités de l'amour. On est dans les nuages, nous deux. Et après, commence la longue période de familiarisation, c'est-à-dire de construction même de la familiarité. On cherche à comprendre l'autre. Et sur ce plan-là, c'est la femme qui fait beaucoup d'efforts pour comprendre l'homme avec qui elle vit. Et c'est pourquoi c'est elle qui se dit toujours, pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi il ne fait plus ça? Au risque de s'adapter pour pouvoir maintenir l'harmonie dans le couple. Ce sont les femmes qui font le grand boulot aujourd'hui parce que nous reconnaissons dans nos sociétés actuelles que les hommes sont des hommes au Bénin. Ça veut dire quoi? Il a une femme et il a plusieurs femmes encore. Oui, et c'est la femme qui fait tout pour se dire ce n'est pas encore grave. Tant que je suis là, je dois tout faire, c'est de ma faute. S'il est dehors, c'est de ma faute. S'il a trouvé une autre, c'est de ma faute. Parce que la société autorise aussi la polygamie. La polygamie, nous sommes dans cette société-là. Donc la femme fait beaucoup plus d'efforts aujourd'hui pour garder l'homme que l'homme pour garder la femme. Ça, c'est Parce vrai. que nous sommes dans un jeu de concurrence. Je trouve. Entre nous-mêmes, les femmes. Il y a le dehors, on se dit, il y a le dehors, attention. Dès qu'il part, je ne suis plus sûre de le ramener. On fait feu de tout bois. Et si je vais repartir un peu en arrière, je dirais que quand une situation se présente à nous, regardons
les réactions de l'homme et de la femme, nous n'avons pas les mêmes réactions. Je dis ça souvent au cours. Quand il s'agit de dire, prenez les produits de première nécessité, la femme va chercher de l'eau, elle va chercher des médicaments, elle va chercher la nourriture. L'homme va chercher les couvertures, il va chercher des coucous pour défendre sa famille, il va chercher un toit pour couvrir sa famille. Nous n'avons pas les mêmes réactions par rapport aux faits. Ce qui fait que nos deux réactions doivent se compléter. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les deux doivent apporter un plus. Je vais demander aux hommes de faire un peu plus d'efforts parce que nous savons qu'il y a des dangers dehors. Ils en font. Il y a du danger dehors. Non, nous sommes menacés. Ils en font. Je ne refuse pas. Ils en font, je ne refuse pas. Oui. Mais je dis qu'on ne profite pas du fait que nous sommes plus nombreuses. Qu'on se dit, mais elle a plus de responsabilité à maintenir l'harmonie dans son foyer. Non. Et c'est pour ça que je parle du rôle que la société incombe à la femme de façon spécifique. Oui, cet rôle dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est comprenons quelque chose. Très rapidement. Vous savez, avant, la femme était plus au cœur de la communication, mais aujourd'hui, elle est à moitié dans la communication aussi, dans le travail, où elle doit aussi communiquer. Ça fait que chaque fois qu'on dit, bon, la femme fait ci, la femme fait beaucoup de choses. Je défends la femme. Mais il y a une autre réalité aujourd'hui. Si on ne revoit pas un peu nos analyses, on va toujours penser que c'est l'homme qui pousse, que c'est la femme, comme on le dit, nous sommes dangereux, qui pousse la femme à aller. Parce que si nous, femmes, nos aînés, nous avaient orientés, on ne va pas avoir les yeux sur les femmes, les hommes en couple. Il y a des femmes qui coachent même leurs enfants, leurs jeunes filles à aller vers ces hommes. Comme tu l'as dit, nous sommes pour nous, mais beaucoup aujourd'hui ont peur de ne pas commettre des hommes ont peur de ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs parents. Parce que l'homme parle peu, on ne l'entend pas, c'est pour ça qu'on ne le défend pas. Mais la femme, comme je le dis, dans le couple, elle même me connaît, je dis toujours, on doit parler des deux. Et aujourd'hui, nous devons éduquer un humain et non une femme et un homme. Vraiment. C'est le moment de faire la nuance. On reviendra. Cette contradiction rend plus intéressante l'émission, mais l'heure est contre nous. C'est la deuxième rubrique de cette émission. On aura le temps de faire la nuance et c'est tout de suite dans la part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bienvenue. La responsabilité de la femme dans une communication familiale réussie. En Afrique, l'une des valeurs les plus recherchées chez la femme est sa capacité de se soumettre à son mari, à demander pardon et à engager le dialogue pour comprendre ce qui pourrait éventuellement nuire à son couple. L'on ne saurait souhaiter que cela pour l'épanouissement des couples. La femme est en général bavarde et cela aide énormément au dialogue dans le couple. Cependant, ce qui pourrait s'avérer très bien pour la communication familiale pourrait aussi être nuisible. Exemple, quand la femme ne sait pas quand se taire et quand parler. Un adage populaire affirme que la parole est d'argent et le silence d'or. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent dans leur foyer parce qu'elles ne savent pas garder leur bouche, comme on le dit vulgairement chez nous. Madame raconte tout ce qui se passe dans son foyer à sa copine, ses meilleurs amis, les membres de sa famille et même ses voisins. Plus de secrets. Même son intimité est connue de tous. Elle s'inscrit comme un diffuseur automatique d'informations qui la touchent. Cela amène certains pères de famille à ne plus faire des confidences à leurs épouses et se ferment à la communication de peur que madame ne l'ouvre dehors. Cette mauvaise habitude reste la source majeure des discordes dans les couples.
Tout le monde devient conseiller de madame et la conduit dans le décor au lieu de l'aider à s'en sortir. Mieux, certaines femmes, spécialistes de querelles et de discussions inutiles, pourrissent la vie à leur mari à travers des provocations verbales inutiles, ce qui occasionne des déviances comme les violences physiques. À cela s'ajoutent les commérages à longueur de journée qui mettent madame en rancune avec tout le quartier ainsi que son homme. À quoi cela sert-il? Nous convenons tous que la communication est indispensable pour la survie et l'épanouissement du couple. Mais tout essai nuit et savoir garder le silence peut s'avérer une meilleure arme de communication que de parler. Faites attention à votre bouche, chère dame, et réfléchissez 1000 fois avant de parler. Les conséquences de vos mots peuvent être irréparables. Aux sages, peu de mots. Amis de Faisons la part des choses, ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Eh bien, chers invités, vous venez de suivre quelques comportements de la femme qui ne favorisent pas une bonne communication au sein du couple ou au sein de la famille. Et dites-moi, Madame Ibrahima, quelle est votre réaction après avoir suivi cet élément? Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de réalité. Il y a beaucoup de réalité. On ne peut pas se leurrer. Et ce comportement de bavard, de commère, n'arrange pas, c'est vrai. Mais il faut comprendre quelque chose. Que la femme a besoin d'écoute. Elle a besoin que son mari l'écoute, au fait. C'est l'absence d'écoute, c'est une analyse personnelle qui amène des femmes à vouloir nécessairement vider leur sac dehors. N'est-ce pas aussi un problème d'éducation à la base? J'en viens. Donc l'absence d'écoute du mari qui, pour elle, selon elle, n'a pas le temps d'écouter ses âneries selon lui, alors que selon elle, c'est important. Ça peut être des mots insignifiants, mais pour elle, à un moment donné, elle a besoin de parler à quelqu'un. Le problème d'éducation, on dit, c'est un problème d'éducation, c'est vrai, parce que si vous êtes éduqué à vous taire, à chaque fois on dit, vous avez un problème, mais taisez-vous. On sait que vous souffrez, mais taisez-vous. Vous n'avez pas besoin d'aller en parler ailleurs. Vous vivez et vous encaissez et ça peut déborder aussi. Les psychologues sont là. Ça peut déborder. Mais l'inconvénient de ce que moi je veux dire, c'est que il faut que la femme comprenne que son mari a besoin de se sentir héros partout où il passe. Le héros, c'est celui à qui on ne reproche pas grand-chose. Si on ne lui reproche grand-chose, c'est parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses de lui. Donc, il a besoin de garder son sac toujours fermé pour qu'on pense qu'il est le suprême. C'est lui qui gère cette maison et personne ne sait comment il gère sa famille. C'est important pour l'homme. Si ce n'est pas important pour la femme, même l'homme ne veut même pas que son propre père ou sa propre mère interviennent. Parce qu'il s'est dit, si c'est comme ça, ça veut dire que je ne suis pas encore un homme. À plus forte raison, quand madame va parler dehors, c'est pire. Ça dépasse maintenant le cadre familial et on ne sait plus qui manipule l'information et de quelle manière cette information-là reviendra à l'homme. La manière dont elle le dit, peut-être elle le dit gentiment. Suite à une satisfaction peut-être extrême, elle se met dehors, elle dit, elle s'exprime, elle est contente, elle est débordée, elle veut l'exprimer. Mais quand l'information revient, ça peut ne plus être dans ce sens-là. De la même manière. On peut l'analyser autrement. Moi, j'aurais demandé que c'est vrai, ça se passe, les femmes bavardent, mais il faut que des deux côtés, on écoute, que les hommes apprennent aussi. Même s'ils savent qu'ils se disent que ce n'est pas important, à faire semblant quand même d'écouter parfois.
Parce que de nos jours... À être disponible. À être disponible. De nos jours, il n'y a plus le temps de se faire des copines. C'est-à-dire des copines sûres. Moi, j'ai connu des mamans de grandes, des vieilles, qui ont des copines depuis leur jeune âge jusqu'à leur décès, qui gardent les secrets. Ils ont des petits secrets jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à une autre femme. À ce sujet-là, hein, ça a évolué. La société a évolué. Nous ne sommes plus... Il n'y a plus cette franchise-là. Non, il y a plus l'intégrité même de la personne a pris un coup. Le respect que l'autre, les hommes avaient envers eux-mêmes, l'un envers l'autre, a diminué. Et l'égoïsme, l'envie a pris la place. Donc celui à qui la femme donne l'information, ce n'est pas sûr, même si c'est une bonne information, que cette personne la reçoit d'un bon cœur. Peut aller en faire et détruire peut-être le couple à partir de l'information qui est ressortie. Donc, dames, faisons un peu l'effort. Il y a des spécialistes aujourd'hui qui écoutent les femmes, juste l'écoutent, hein, pas pour régler les problèmes, juste l'écoute parce qu'aujourd'hui, on sent qu'on ne peut plus avoir le temps de se lier des amitiés futiles et aller prendre des tasses. Non, c'est rare. Mais il y a des gens qui écoutent, elles peuvent aller se confier, juste en parler à des oreilles vraiment indiquées. Madame Domingo, votre réaction? Merci, Madame Carole. J'ai aimé le documentaire. Et moi, je vais revenir sur un pan. Moi, je dis, quelle frange de femme. Vous comprenez un peu? C'est que si on peut, au moins dans l'exposé, on met tout le monde en général. Non, ce n'est pas en général, parce que la preuve, tout ce qu'on dit ne concerne pas toutes les couches sociales. Vous savez, nous, femmes qui travaillons, utilisons déjà, je dirais, 70% du temps pour cultiver ou développer. Il y a des femmes intellectuelles et des femmes qui travaillent, qui s'adonnent à ces mauvais comportements. C'est ce que je dis. Quelles femmes? C'est nous femmes qui travaillons. J'ai dit nous femmes qui travaillons, donc intellectuelles, à la recherche. Donc c'est nous. Mais quand on se met là et on travaille, le temps nous prend près de 70%. Il nous reste combien? 30 généralement. On vient à la maison. Tout ce qui concerne la famille nous prend combien? Disons 20. Nous-mêmes, nous en avons combien? Et à un moment donné, quand les charges viennent, le mari n'existe plus. Vous comprenez? On ne crée plus ce que j'appelle un devoir de s'écouter, un devoir de s'asseoir pour nous rappeler de ce qui nous a conduit là où nous sommes. C'est pour ça le réservoir affectif se vide. Mais quand quelque chose est vide, il faut le compenser. On ne peut qu'aller s'exposer parce que l'autre aussi voit les charges et puis tu n'es plus là pour lui. Compense ce vide d'autres choses, peut-être des amis, peut-être d'une autre présence féminine plus jeune que toi, peut-être des jeux. Il y a des hommes, c'est seulement les jeux. Vous comprenez? Peut-être se promener dans des buvettes. Et il n'y a plus le temps. Bonjour aussi aux dégâts de l'autre côté. Ah, ma femme n'est plus à l'écoute de moi. Je ne vis plus, même si je suis quelque chose dans la maison, je ne sais plus. Donc, s'exposer, c'est pour compenser un vide affectif. Mais comment le faire? C'est que les femmes sachent notre communication avec nous-mêmes sur toutes les formes qu'on avait adoptées chez nos parents, quand on était des amis, dans l'amitié, doit changer dans le couple. Et il faut trouver de l'espace pour soi et pour, comment on appelle, son mari. Vous permettez, madame, vous avez dit quelque chose d'important quand vous soulignez que toutes les femmes, même les femmes au bureau, vous allez rencontrer des femmes qui prennent leurs collègues du bureau comme des confidentes. Comme des confidentes, c'est-à-dire elles se foutent qu'ils soient hommes ou femmes. Elles viennent au bureau, elles déposent leur sac. Au moment où elles travaillent, tu sais, j'ai eu tel problème. Mais ça il n'y a plus de... Je l'ai dit, c'est parce qu'il faut que quelqu'un l'écoute. Mais il faut qu'on sache à qui on se confie. On se confie. Le lieu de travail, ce n'est pas un lieu d'affinité ou d'écoute. Ce n'est pas un centre d'écoute et de veille de la femme ou bien de la famille. Quand est-ce qu'on parle de son foyer et à qui on parle
de son couple. Il faut vraiment faire un bon choix. Et très rapidement. C'est que, bon, pour en arriver là, c'est là où je disais, il faut qu'elle sache que sa communication, quand elle était en amitié avec son mari, est différente d'eux. Et ce qui concerne le foyer, excusez-moi, que ça soit dans le foyer. Que ça reste dans le foyer. Oui, parce que on dit l'homme n'a pas le temps. L'homme a le temps. L'homme a toujours le temps. Et puis, c'est le moment d'écouter la coach Gladys Adam Soulé. C'est dans la rubrique « Les minutes du coach ». Une bonne communication est très importante quand vous êtes en couple. Pourquoi? Quand vous êtes en couple, vous êtes évidemment deux personnes, mais vous êtes devenu une seule personne. Donc vous devez voir les choses, non pas forcément de la même manière, mais avoir la même vision, parce que vous devez pouvoir faire les choses ensemble pour vous, pour la famille que vous êtes en train de créer, c'est-à-dire les enfants. Alors, comment communiquer? La première chose qu'il faut bannir absolument de la communication en couple, et je m'adresse véritablement aux femmes, parce que nous sommes spécialistes en ça, la première chose qu'il faut bannir de la communication en couple, c'est les critiques. C'est-à-dire incriminer l'autre, rester dans une relation où on dit à l'autre tout ce qu'il fait de mal. Si vous êtes en couple et que tout ce que vous avez à dire, c'est relever les points négatifs de l'autre, c'est l'incriminer, c'est lui dire tout le temps ce qui ne va pas, alors vous ne pourrez jamais avoir une belle communication. Simplement parce que l'autre va se fermer à la communication et vous allez parler dans le vide et il ne vous répondra pas. Je suis sûre que beaucoup de femmes se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. La plupart du temps, nous avons l'habitude de critiquer énormément. Au lieu de partir de faits, au lieu de partir de particularités, nous parlons souvent de généralités. Nous prenons toute une vie et nous en faisons un instant, c'est-à-dire quelque chose qu'on vient de faire ponctuellement résume la vie de la personne. C'est important d'apprendre à communiquer sans critiquer, sans juger quand on est en couple. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est qu'en communication, il est important d'utiliser le « je ». Au lieu de dire « tu m'as fait ceci »,« tu m'as menti », dites simplement « je crois que tu m'as menti ». Je crois que ce que tu m'as dit n'est pas vrai. Vous ouvrez ainsi la porte à une réponse. Mais quand de but en blanc vous dites à quelqu'un « tu m'as menti », il n'y a plus de réponse, vous avez déjà tiré votre conclusion. Donc c'est important d'avoir une communication basée sur votre ressenti, ce que vous ressentez et ce que vous voulez vraiment. Au lieu d'insulter la personne pendant 4 heures de temps, dites-lui simplement « j'ai ressenti la chose de telle manière, j'aurais aimé que tu me fasses ci ». Si vous avez envie que votre mari vous prenne dans les bras, dites-lui simplement « j'ai besoin de câlins ». Au lieu de passer votre temps à dire « tu passes tout ton temps en famille, tu n'es jamais là pour moi, tu n'es jamais là pour les enfants », dites simplement « j'ai besoin de câlins ». Le message est clair et l'autre a la possibilité de pouvoir vous répondre. Donc une belle communication en couple commence par le « je ». Le « tu » est à bannir. La troisième et dernière chose qui est importante, c'est d'écouter. Beaucoup de femmes ont du mal à écouter l'autre. Il y a des explications simples. Mais quand vous n'êtes pas à l'écoute, vous ne pouvez pas comprendre. On peut bien vouloir vous expliquer quelque chose, mais si vous n'écoutez pas, vous ne comprendrez pas. Et la communication va finir en dents de scie. Vous allez repartir chacun fâché et frustré. Il est important d'apprendre à écouter. Quand vous avez fini de parler, apprenez à écouter l'autre. Apprenez à entendre au-delà des mots. Apprenez à écouter les expressions, les attitudes. Il y a des hommes qui ne diront jamais « excuse-moi, pardonne-moi », mais il vous offrira des fleurs. Il vous achètera ce que vous aimez. Il viendra auprès de vous et il parlera de tout et de rien. Apprenez à écouter au-delà des mots. Apprenez à écouter et à comprendre. Et vous verrez que votre couple ira de mieux en mieux. Et si aujourd'hui vous êtes dans un couple où la communication n'existe pratiquement plus, vous devez pouvoir chercher des solutions auprès de spécialistes qui sont capables de vous aider à vous entendre l'un et l'autre, à mieux vous comprendre. Parce que la plupart des divorces,
la base, ce sont les malentendus. Il est important d'apprendre à communiquer. Même si parler est naturel, communiquer est l'art. Communiquer, c'est tout un art. Madame Ibrahima, ça résume bien tout ce que nous disons tantôt sur ce plateau. J'ai plus envie de demander quelle est votre appréciation par rapport à tout ce que la coach Adam Soulé vient d'exposer, mais j'ai bien envie que, avant de boucler cette émission, que vous nous parliez plus ou moins des avantages et des inconvénients d'une bonne communication au sein d'une famille ou au sein d'un couple. Très rapidement. La communication a pour véritable avantage, je vais dire, de non seulement garder le couple uni, mais de donner une longue vie au couple. Quand la communication est installée et elle est dans les deux sens, il n'y a pas d'intrus qui puisse faire de mur entre les deux. Et il n'y a pas de secret de famille qu'on puisse récolter dehors. Et lorsque l'intérêt des uns et des autres sont protégés, les intérêts sont protégés, alors il n'y a pas de danger. On ne voit pas le danger venir. C'est lorsqu'on sent qu'il y a un danger qui vient, qu'on se recroqueville sur soi-même, on ne veut plus parler ou bien on ne veut plus faire ce qu'on a l'habitude de faire et les couples se disloquent et meurent, j'allais dire. Le couple meurt, pas les individus. Pas les individus. Mais le couple meurt. Si le couple meurt, ça veut dire qu'il n'y a plus séparation. Il n'y a plus communication, il y a séparation. Séparation totale. Donc, pourquoi arriver là? Si on peut faire la communication, elle a dit c'est tout un art, c'est profond au fait. C'est un processus. Ce sont des manières, ce sont des gestes, ce sont des mimiques, ce sont des signaux, ce sont des chants, ce sont des prières à l'intention de l'un ou de l'autre. Tout ça qui participe, je l'ai dit au début, qu'on vient en communication avec sa personnalité, avec son statut. On communique en voyant aussi celui à qui on parle. Quel est le statut de mon mari? Là, il se trouve là. Est-ce que je dois lui dire ci ou je dois lui dire ça? Comment je le prends par rapport à son environnement à cet instant T-là? Ça, c'est de l'art. Et cet art, il faut l'apprendre. Merci de faire ces émissions. Pareil pour que ceux qui n'ont pas l'argent d'aller voir les spécialistes puissent quand même prendre dans ce que vous faites pour en faire leçon, pour en faire une vie aussi, pourquoi pas. C'est intéressant, ces émissions-là, continuer dans ce sens, mais qu'on sache que ces éléments-là, on ne va pas les piocher dehors chez n'importe qui. C'est important. Tout à fait. C'est important. Madame Domingo, très rapidement, quels sont les inconvénients d'une mauvaise communication au sein d'une couple? Les inconvénients d'une mauvaise communication dans le couple, je dirais, c'est les troubles, les crises conjugales qui amènent le divorce, ou soit l'enfant vit avec la femme et on a les familles monoparentales ou bien des familles recomposées. Et pour vraiment juste dire deux mots, je donnerai juste un petit exemple d'une ou 2 minutes. Le couple, l'homme parle beaucoup, l'homme c'est la perfection, mais la femme n'arrive pas à s'exprimer. Et cette femme, dans tout ce qu'elle essaie de dire, on ne la comprend jamais. Tout ce que son mari lui reproche, tu ne sais pas communiquer. Ça a duré pendant 7 à 8 ans. Elle se pose même la question, dit, mais c'est quoi communiquer? On lui dit, dis les choses comme ça se passe. Elle vient, quand il y a quelque chose, on lui reproche, elle exprime. Comme ça se passe. Tu n'as pas communiqué. Et qu'est-ce qu'elle a choisi? Ce qu'elle veut dire, elle l'applique. Et elle est restée dans la durée. Parce que je vais vous dire, communiquer pour se comprendre dans le couple, il faut attendre le temps. Et il faut aussi respecter l'autre dans sa différence. Parce qu'il y a l'éducation de base. Et sans vous mentir, l'exemple que je vous donne, c'est de moi. Dans mon couple, ça a été ça. Et c'est ça qui a fait de moi la communicatrice que je suis aujourd'hui. Pendant près de 9 ans, je n'ai jamais entendu chez mon mari, tu sais bien parler. Non. Tu as un problème de communication. Donc le mot communication est resté dans ma tête. Mais j'ai cherché à comprendre. Mais je suis restée dans la logique. Je ne m'exprimais pas mes faits. Et qu'est-ce que j'ai adopté?
Je ne sais pas si tu vas me comprendre. Mais suis-moi quand je vais commencer, essaie de me dire si c'est bon ou pas. Et c'est simplement ce que je faisais. Mais à un moment donné, il a compris que ce n'est pas que je ne veux pas communiquer. Je n'avais pas le verbe, mais j'avais l'action. Il apprécie mes actions. Mais quand on va se mettre à discuter autour de quelque chose, des problèmes. Vous n'avez pas les mots justes. Donc, dans ça, on ne peut pas dire que l'autre ne veut pas communiquer ou bien se ferme. L'homme peut ne pas vous trouver les mots pour s'exprimer. Et c'est en cela que c'est tout un art. Tout un art. Et il faut apprendre. Mais il faut accepter l'autre dans sa différence. Accepte qu'il te fasse des critiques. Ce n'est pas qu'il est contre toi. Je dis, c'est après une émission sur E-Télé. Avant d'aller, on a préparé l'émission, mais il était dit, je sais que tu ne vas pas bien t'exprimer. Et c'est à la fin qu'il me dit, ouais, tu as communiqué. C'est ce que je veux de toi. Vous voyez, près de 10 ans. Et ce jour, j'ai coulé les larmes. Et c'est ça qui me force chaque jour à être avec des femmes qui sont dans ce... J'ai dit, je vais maintenant militer dans ce don pour aider d'autres femmes à unir leur couple et à le donner. Donc, on ne peut pas dire on est expert. On ne peut pas dire je peux communiquer dans telle chose. Vous savez, on ne peut pas amener le poisson au dehors pour dire de nager. Mais le crapaud peut nager, peut marcher sur le sable. Tout à fait. Donc, en communication, moi, je dis toujours... respecter la différence de l'autre. Là, il n'y a pas d'inconvénient. Mais quand on veut tout de suite que l'autre fasse ce qu'on veut, ça pose problème. Si vous voulez juste partager ça pour résumer cette... c'est vraiment de là. Oui. Merci à vous, chers invités. Merci pour toutes ces précisions. Merci aussi aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. C'est tout pour ce numéro de Tribune des femmes. À très bientôt.